encore une fois pour nous d'être ici ensemble pour apporter la parole de Dieu. On a tellement besoin de cette parole vivante qui est tellement puissante. Et puis voilà, un grand bonjour à tous. Nous revoilà encore sur Zélo, en espérant que tout allait bien. Mais voilà, tout va encore mal. C'est comme ça la vie, que voulez-vous? Elle n'est pas terrible, les gens promettent, ils promettent beaucoup de choses. Je disais ça là, les autres jours à l'église de Béziers, je crois que on espérait plus se rencontrer encore sur ce téléphone, mais on y est encore. Donc ça veut dire que ça va pas mieux depuis l'année dernière, quoi. On pensait que ça allait aller mieux avec le vaccin, ils nous ont promis un vaccin révolutionnaire qui allait tout arranger. Et puis ça, il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien qui s'arrange, quoi. Nos églises sont encore fermées de nouveau, il y a encore des cas de Covid de plus en plus. Il n'y a rien qui s'arrange. Mais heureusement qu'on a la parole de Dieu ce soir. Heureusement. Et je pense que dans les jours qui vont arriver, dans ces jours, nous devons dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu. Et dépendre de Dieu. Et rien d'autre. Parce qu'avec un peu de recul, nous voyons que si nous dépendons du monde, de ce qu'ils promettent, ce qu'ils disent, rien de solide, rien de solide, rien de solide. Il n'y a aucune espérance, rien n'est bon. C'est que des mensonges, des choses qui disparaissent, qui ne durent pas, des choses éphémères. Mais je crois que si nous dépendons de Dieu, c'est un rocher solide et que nous en avons besoin parce que des fois, ça arrive. Les jours sont tellement mauvais et puis parfois on est fatigué, découragé. On n'a pas envie de faire l'œuvre de Dieu, on est fatigué parfois, il faut être honnête. Vous savez, le tout c'est d'être honnête. Parce que la Bible dit que Dieu regarde à l'intérieur du cœur et il cherche les cœurs de vérité. Il ne cherche pas les faux semblants ou les apparences. Quand Dieu cherche, il cherche dans un cœur. Nous, quand on cherche l'extérieur. On regarde d'après ce qu'on voit, on ne regarde pas d'après ce qu'on ne voit pas. On n'a pas la faculté d'aller voir dans les cœurs. Et heureusement encore. Heureusement que Dieu ne nous a pas donné cette faculté, car on envoyerait beaucoup de gens en enfer. Mais Dieu seul est celui qui regarde les cœurs. Il est le seul Dieu qui regarde les cœurs. Et puis parfois dans nos cœurs, c'est pas toujours le tapis rouge, c'est pas toujours la joie, la paix, c'est pas toujours comme ça. Si on vous prêche cet évangile que tout sera toujours bien et tranquille, c'est faux. C'est un faux évangile. Ce n'est pas l'évangile que nous regardons dans la Bible. Parfois tu te lèves le matin, tu n'as plus envie de prier. Et puis si tu es honnête de le dire, il faut le dire un peu à Dieu. Parce que c'est bon d'en parler un peu à Dieu quand tu n'as plus envie de faire les choses. Puis parfois on veut tellement garder notre image de marque que nous portons des fardeaux depuis des semaines et des mois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de dire à Dieu la vérité. Dieu veut que nos cœurs soient livrés. Et puis parfois tu n'as plus envie de prier, plus envie de combattre, plus envie de marcher, d'être fatigué. Moi je ne pensais pas prêcher ce soir, je vous le dis en toute sincérité. Et puis j'ai même fait une prière qui vous choquera peut-être ce matin. Et j'ai fait cette prière en me levant, j'ai dit Seigneur, je ne prêcherai plus. Ou pas pour le moment du moins. Parce que voilà, il n'y a rien de spécial, mais des fois tu es découragé, tu sais. Des fois tu es découragé. Ça arrive d'être découragé. Des fois, tu n'as plus envie de prier, plus envie de combattre, plus envie de marcher, plus envie de lire la parole. Tu n'as plus envie de prêcher, parfois, tu n'as plus envie de porter le joug. Le joug, tu n'as plus envie de le porter. Tu n'as plus envie de subir, parfois, parce qu'on subit tellement, parfois. Tu n'as plus envie de tout ça. Voilà, tu n'as plus envie d'attendre les promesses, c'est trop long, le découragement arrive. Et puis ce matin, à mon plus grand étonnement, parce que Dieu nous surprend, j'ai fait une prière que j'aurais peut-être pas dû faire. J'ai dit Seigneur, je ne prêcherai plus maintenant, là, ça va, je suis fatigué un peu, je vais me reposer. Et puis dans l'après-midi, Norton m'a appelé et j'ai pas pu dire autre chose que oui.
Seigneur, eh bien oui, vas-y, je ferai la réunion ce soir. Avec pas beaucoup d'enthousiasme, vous savez. Je vous le dis en toute sincérité, avec un cœur vrai, sincère. Je ne vais rien cacher ce soir. Pas beaucoup d'enthousiasme pour dire oui. J'aurais préféré dire non. Mais comme je sentais que c'était Dieu qui m'appelait à la prédication, j'étais obligé. Jérémie ne voulait plus prêcher. Il était fatigué, découragé. Puis il a dit dans mon cœur, il y a ce feu puissant là. Nous sommes arrivés d'un feu spécial, vous savez, c'est pas les feux de la terre qui s'éteignent après avec 3 gouttes d'eau, c'est le feu du Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte et qui anime l'Église. C'est ce feu-là qui nous anime, frères et sœurs. Je ne parle ni du feu de la terre qui paraît pour un temps comme un feu de paille, vous savez, qui disparaît. Même quand tu es fatigué, tu n'as plus envie de prêcher, tu n'as plus envie de marcher, tu n'as plus envie de porter, de subir. Tu es découragé. Quand le feu du Saint-Esprit descend sur toi, il ranime tous tes désirs en Dieu. Oui, je le crois de tout mon cœur, je le crois. Et je pense que cette prédication, ce soir, elle vient sûrement de Dieu. C'est sûr qu'elle ne vient pas de moi. Oh, ça, j'en suis certain. Et si elle ne vient pas de Dieu, de moi, je pense qu'elle vient de Dieu. J'en suis sûr. Je veux être seulement le canal que Dieu choisit comme il veut. Un mot du Seigneur pour tous ceux qui sont égarés. Voilà ce que j'ai marqué tout à l'heure. À tous ceux qui sont égarés. Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour vous. Dieu a un message pour tous ceux qui sont égarés. Nous pensons que ceux qui sont égarés, c'est ceux qui ont quitté la maison de Dieu. C'est sûr que c'est vrai. Mais nous pensons que ceux qui sont égarés, c'est ceux qui sont rétrogrades et qui sont retournés sur des mauvais chemins. Mais quand tu calcules dans ton cœur, quand tu regardes au plus profond de ton âme, nous avons pris et nous prendrons encore des chemins tortueux, des chemins d'égarement, de troubles. Mais Dieu, dans son amour, a un message. Le mot égaré qui veut dire... Le mot égaré veut dire perdre sa route, son chemin et qui emmène un grand trouble intérieur. Et j'ai mis ici en pensée, écoutez, j'aimerais que vous écoutez s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez écouter la parole de Dieu et n'essaye pas de regarder ton voisin en disant, toi tu t'es égaré, tu sais. Non, s'il te plaît. Regarde ton cœur, au lieu de fixer les yeux sur ton voisin, fixe les yeux sur ton cœur et sur toi. Car Dieu a quelque chose à dire. Oh oui Seigneur, je veux dire ce soir, Dieu, parle-moi à mon cœur Seigneur. Oh Dieu, la première personne à qui tu dois parler ce soir, c'est à moi. Alors des fois, des situations de la vie, les profondes douleurs nous fait parfois perdre notre route, frères et sœurs. Les situations de la vie, les profondes douleurs intérieures nous fait perdre notre route, frères et sœurs. Nous nous conduisons sur des chemins de troubles parfois, tellement la vie est compliquée, difficile, tellement les douleurs sont là, on a du mal à comprendre, et on est sur des points d'interrogation. Et puis vous savez, quels sont les facteurs déclencheurs à ces troubles, à ces chemins tortueux, à ces doutes qui viennent s'installer dans nos cœurs? Vous savez quoi? Là où le diable a profité pour semer le trouble intérieur afin de nous changer de direction, il y a des facteurs déclencheurs qui arrivent, et puis d'un seul coup le diable en profite, il a une porte entrouverte, et il rentre, et il somme l'égarement, il somme le trouble à l'intérieur de nos cœurs, nous sommes troublés. Nous sommes des pasteurs, des femmes de pasteurs, des diacres qui tiennent des églises, et puis on ne peut pas trop parler, on ne peut pas trop dire, car il faut garder l'image de Marc. Mais Dieu te connaît là où tu es, Dieu sait comment tu t'appelles, et Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Alors dis-le pas à personne, parce que parfois
parfois on charge les gens quand ils peuvent ouvrir leur cœur. Et bien on vient et on les charge. Garde ça. Dieu a un mot pour toi, mon frère. Dieu a un mot pour toi, ma soeur. Oui, il a un mot, parce qu'il a vu le diable s'infiltrer, il l'a vu arriver, il l'a vu par une occasion, peut-être que tu lui as donné sans le faire exprès. Nous ne voulons pas mettre des poids sur les personnes, pas du tout. Le diable n'en est assez comme ça, mais Dieu est là pour briser les jougs. Cette parole est là pour relever, pour bénir. Vous savez, une prière qui tarde, écoutez s'il vous plaît, il y a des facteurs déclencheurs. Une prière qui tarde, que tu pries depuis 30 ans. Et au bout de la 30e année, tu te retrouves encore à prier pour la même chose. Puis le diable est tellement fin, tellement malin, tellement subtil. Il sait tellement comment préparer ses petits tours de magie. Il est tellement fin. Alors, au bout de 30 ans de prière, découragement, au bout de 20 ans, 15 ans, de 50 prières, je ne sais pas moi. D'un seul coup, le découragement est là et Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a promis quelque chose, j'insiste. Dieu a parlé. S'il a parlé il y a 30 ans, il a parlé quand même. Et puis s'il a parlé il y a 5 ans, il a parlé. Il a dit quelque chose. Il a dit, il t'a promis quelque chose. Puis ça ne vient pas, ça tarde. Alors il y a un facteur déclencheur qui arrive, c'est le doute qui est en train de s'installer, une prière qui tarde. Et puis d'un seul coup, la semence est jetée dans nos cœurs et on est troublé et on se retourne vers Dieu. Quand Dieu a promis des choses et puis qu'il tarde, qu'ils ne viennent pas, que rien ne se passe. Mais Dieu nous appelle ce soir à quelque chose, écoutez, s'il vous plaît. Dieu nous appelle ce soir à quelque chose. Et je vais répéter dans les mots. Parce que des fois tu as écouté les mêmes mots il y a 2 jours et puis tu n'as pas fait attention. Parce que tu veux une grande manifestation, tu veux que le ciel s'ouvre. Mais laisse agir Dieu dans le secret, s'il a promis, laisse-le faire. Des fois on n'est pas sensible à la voix de Dieu, elle est tellement simple. Nous compliquons Dieu, nous compliquons son œuvre, nous compliquons sa bénédiction, nous la compliquons, nous, elle est tellement compliquée pour nous. Nous, on veut de grandes choses, mais Dieu est simple. Je disais avant-hier que Dieu a choisi ce qu'il y avait de médiocre pour réveiller le grand apôtre Pierre. Il a choisi un pauvre coq qui chante le matin. C'était l'objet que Dieu avait choisi, le moyen que Dieu avait choisi pour réveiller son grand apôtre qui partait dans la dérive, qui partait dans le trouble, qui avait pris des chemins d'égarement. C'était Dieu qui avait choisi comme ça. C'était tout simple pourtant, mais parce que Dieu l'avait dit, lorsque le coq chantera, tu m'auras renié. Et quand il a chanté, il s'est réveillé, Pierre. Puis nous, on veut des grandes manifestations. Si Dieu a promis quelque chose, il va le faire. Vous savez, la prédication, ce soir, je la vois comme ça. Et pardonnez-moi de l'imager comme ça. Pardonnez-moi de donner des ailes à mon imagination. Cette prédication, savez-vous comment je la vois ce soir? Je la vois que la prédication ce soir est en train de marcher sur le diable, sur ses œuvres. Elle est en train d'écraser, d'aplanir. Elle est en train de détruire tout ce qu'il a semé dans les cœurs. Tous les chemins d'égarement, tous les chemins de trouble. La prédication, je la vois comme ça. Je vois que Dieu est en train de marcher sur tous les œuvres des ténèbres. La parole de Dieu est en train d'écraser tout ce que le diable a semé dans ton cœur. C'est comme ça que je développe la prédication. C'est comme ça que je la vois. Voilà. Je vois le message comme ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ce soir. Dieu soit béni pour ce soir. Ce message, s'il pourrait aider quelqu'un, s'il pourrait t'aider, ce message, prends-le, je t'en supplie, n'attends pas que le ciel s'ouvre. C'est un mot de Dieu, je pense. Je le pense dans mon cœur. Je pense que c'est un mot de Dieu. Alors prends-le comme ça. Dieu nous appelle ce soir à retourner à notre poste. Voilà le mot. Oui, à y retourner parce que nous y sommes descendus. Nous étions là en train d'attendre les promesses qui arrivent de Dieu. Et quand ils ne sont pas arrivés, quand les choses ont changé, et quand la situation s'est empirée, au lieu de devenir meilleure, elle est devenue pire. Ça fait peur tout ça, elle devient à ta place. Et je crois que le Saint-Esprit nous se met aussi à notre place. Quand les choses s'empirent,
mort, t'es découragé. Puis d'un seul coup, le poste de la prière, le poste qui renverse les plans sataniques et qui apporte la bénédiction pour ton foyer, tu le quittes, tu descends. Tu descends, t'en as marre. Tu veux plus prier, tu veux plus combattre, tu es fatigué. T'as plus envie de lire la parole, t'en as marre. Dis-le, t'en as marre. Tu veux plus prêcher, tu veux plus porter les fardeaux. T'en as marre de subir, t'es découragé. Alors tu descends. Et comme Jésus a vu ta descente, il t'a vu descendre. Alors je sais pas, il fait ce qu'il veut, il est Dieu, il choisit n'importe qui, un pauvre coq pour réveiller Pierre. Et puis moi ce soir, je sais pas, peut-être pour te réveiller, que Dieu fasse, et je pense qu'il a un petit mot pour toi quand même. Comme il t'a vu descendre, il a un mot à te dire. Et nous allons lire un mot, nous allons lire un verset. Dieu te dit de remonter au poste. C'est le mot que Dieu a pour toi. De remonter, même en temps d'égarement et de trouble. Dieu te dit d'une voix forte, remonte à ton poste. Écoute bien s'il te plaît. C'est Dieu qui a donné les pensées, je les note et je les dis comme il me les a données, c'est tout. Je ne vais pas embellir, la parole se suffit elle-même. Même en temps d'égarement et de trouble, Dieu d'une voix forte dit remonte à ton poste car la promesse arrive. Elle vient avec puissance. Écoutez, nous allons lire la promesse et après nous allons prier, je pense. Écoutez s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble le verset que Dieu m'a donné pour toi en particulier. Pour toi qui es descendu, qui est découragé, qui n'a plus envie de rien. Dieu a un mot. Et il te dit ça, remonte parce que dans pas longtemps ça vient, la promesse arrive. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, Habakkuk chapitre 2. Habakkuk veut dire embrasé de Dieu, embrasé, le feu de Dieu était en lui. Habakkuk veut dire sentinelle, c'était une sentinelle embrasée. Et puis des fois on est une sentinelle éteinte, on est descendu, c'est vrai, il faut le dire aussi ça. Faut pas oublier de le dire ça. Parce que si Habakkuk était à son poste et qu'il était une sentinelle embrasée, il y a parfois ceux qui descendent et qui deviennent des sentinelles éteintes. Je l'ai été, nous l'avons été, nous avons vu ces moments-là. Je les ai vécus dans ma vie, ces moments-là, où tout était embrasé autour de moi par le Saint-Esprit, et des moments où j'étais à terre, en train de pleurer, et tout était éteint. Faut ne pas avoir honte de le dire, ça. N'essayons pas de jouer avec Dieu. Trop longtemps de jeu avec Dieu pour empêcher la bénédiction qui arrive. Dieu dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Et ce que je répliquerai après ma plainte, tu as le droit de parler aussi. Et voilà, le Seigneur est en train de te dire ce soir, remonte parce que la bénédiction elle arrive, parce que c'est lui qui l'a promis, c'est pas énorme. Le rôle du diable, c'est nous décourager, nous faire descendre, parce qu'il a mal, le diable de la prière. Il en a mal, ça lui fait mal la prière, il a en horreur la prière. Il a en horreur quand une pauvre femme, faible, médiocre, qui se met vers elle, et puis que rien va à la maison, que tout part à l'abandon, que le mari boit, que les enfants se droguent, et qu'elle apprend son petit foulard de mère, parce que son cœur de mère, c'est fort un cœur de mère, vous savez, un cœur de mère, c'est plus fort que la mort. Un cœur de mère qui prend son foulard et qui se met au poste de Dieu à genoux, peut renverser les ténèbres, peut convertir ses enfants, peut envoyer la bénédiction, la délivrance à travers sa prière sous tout un foyer. Oui, Dieu est en train de te dire remonte à la prière, remonte au poste, car la bénédiction elle arrive. Regardez, c'est lui qui l'a dit. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie. Écoutez, quand Dieu parle, c'est des choses écrites, c'est pas du vent. Il nous a laissé la parole écrite. Ce n'est pas du vent. Non, c'est pas du vent. C'est écrit. Écris la prophétie. Regardez ce qu'il dit. Grave-la sous des pierres. Allez graver sur la table de ton cœur. C'est une prophétie qu'il a gravée sur la table de ton cœur. Allez à toi, le diable veut la prendre, il veut te décourager, mais c'est la prophétie que Dieu t'a donnée, il l'a gravée sur ton cœur. Il y a 18 ans, il y a 16 ans, il y a 6 ans, il y a 6 mois en arrière.
Elle est à toi. C'est ta prophétie à toi. Il te l'a donné, cette promesse. Grave-la sur des tables de pierre, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont l'étang est déjà fixé. La bénédiction que Dieu t'a promis, elle est déjà fixée. Le temps, l'heure, le moment, la minute près, les secondes près sont déjà fixées dans le ciel. Ne l'oublie pas ça. La prophétie est déjà fixée. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Non, Dieu ne ment pas, Satan. Tu essaies de nous faire croire que Dieu nous a oubliés et on est fatigué. Mais Dieu a promis des choses, il les a gravées sur les tables de mon cœur. Et toi, tu voudrais me faire croire tes mensonges. Tu es qu'un menteur. Ce soir, Dieu est en train de remettre en place tout ce qu'il avait promis pour moi. Dieu est en train de me redonner du courage. Dieu est en train de me remettre à mon poste. Alors c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Il dit, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Est-ce que Dieu t'a déjà menti? Est-ce que Dieu nous a déjà menti? Moi, j'ai déjà menti à Dieu. J'ai déjà renié Dieu. J'ai déjà été Judas parfois dans mon cœur. Avoir vendu Dieu pour rien, quelques pièces. Ça nous a arrivé, ça. Ça nous a arrivé de retourner parfois dans le péché. Parfois d'avoir péché, d'avoir dit non, d'avoir dit ça, de ne pas avoir répondu comme Dieu a voulu. Nous, on arrive à faire des choses, mais Dieu ne ment pas. Il n'y a pas d'onde de variation en lui. Il est immuable, il ne change jamais. Il ne change jamais. Il l'a dit, il va l'accomplir. S'il renouvelle cette promesse ce soir, c'est qu'il va l'accomplir. Autrement, il n'aurait pas parlé comme ça, il n'aurait rien dit d'autre. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et Dieu dit, prends le soin de t'encourager encore ce soir. Et il rajoute ça dans la prophétie. Regarde, il t'encourage encore ce soir. Il dit, si elle tarde. Parce que Dieu est Dieu, nous ne devons pas devancer sa bénédiction. S'il a décidé de venir 15 jours, et toi tu veux 15 jours avant, mais dans les 15 jours avant, c'est pas la volonté de Dieu, donc ça va servir à rien la bénédiction que toi tu as décidé. C'est la décision de lui seul qui a décidé. Lui, il a dit, si elle tarde. Il donne des promesses, mais il nous encourage aussi. Il dit, si elle tarde, attends-la. Et regardez ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose de grand là. Nous, pour qu'on soit crus dans le monde, on fait des jurements. On jure sur nos enfants, sur nos neveux, sur nos nièces. On fait des jurements pour qu'on soit crus. Voilà. On dit, il a dit ça, l'autre, mais jure voir. Des jurements. Mais Dieu, c'est pas comme ça, regardez. Dieu, lui, quand il annonce des choses 2 fois dans la Bible, il se jure par lui-même. Et là, il dit, si elle tarde un temps là, car elle s'accomplira, écoutez, Dieu va faire un jurement. Il va dire 2 fois la même chose. Quand vous verrez dans la Bible 2 fois la même chose, ça veut dire que Dieu se jure sur lui-même qu'il va promettre quelque chose. Il dit, elle s'accomplira, car elle s'accomplira, il le dit 2 fois certainement. Quand Dieu promet des choses, il les accomplit. Alors ce que j'ai à dire ce soir, de la part de Dieu, c'est que le diable a voulu te déstabiliser, à t'emmener sur un chemin d'égarement, et il a déposé dans ton cœur du trouble, parce que les promesses tardent, mais Dieu est en train de te dire ce soir, par la parole, remonte au poste, car la bénédiction que j'ai ordonnée, je l'ai gravée sur des pierres, elle est écrite, et elle marche vers son thème, elle ne mentira pas, mais si elle tarde, je te promets, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors ce soir, écoutez ce qu'on va faire. On va fermer nos yeux. On va fermer tous nos yeux. Il y a 150 personnes ce soir. Si vous êtes à 5 dans votre maison, fermez vos yeux. Dieu vous le demande. On va faire une prière tous ensemble. Et comme je dis tout à l'heure, c'est une prédication qui est en train de marcher sur les mauvais coups du diable, qui est en train de marcher sur le découragement, sur le doute, qui est en train de marcher sur ce que Dieu est en train de subir, sur les jougs, les poids qu'il a mis sur toi. Cette prédication-là est en train de marcher dessus, et Dieu arrive avec sa grande promesse de bénédiction, oui. Alors
nos yeux, on va faire une prière ensemble. Nous allons prier, invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, le Dieu qui renverse, le Dieu qui rétablit, et le Dieu qui nous aime toujours. Écoute, Dieu t'aime toujours, hein? Dieu t'aime toujours, même si tu t'es égaré sur un chemin, et que tu es parti sur un autre, et que tu es rentré dans un trouble, et que tu as commis des choses qui déplaisent à Dieu, écoute, Dieu t'aime toujours, hein? N'oublie pas ça, même si tu es rentré dans la désobéissance, Dieu t'aime toujours. Même si aujourd'hui tu as désobéi, Dieu t'aime toujours. Hein. Écoutez, nous pensons que quand nous désobéissons à Dieu, il ne nous aime plus, il nous tourne le dos et c'est fini. Non, c'est pas ça Dieu, écoutez, c'est pas ça. Allez lire le livre de Jonas, vous verrez que c'est pas ça Dieu. Hein. Le grand prophète désobéit à la bénédiction et il va à l'opposé de Dieu. Mais Dieu l'aime toujours. Quand il est au plus profond de sa misère, dans le ventre du poisson, Dieu le sort de là où il est, parce qu'il prie et il se repent. Ce que Dieu veut, c'est une petite repentance. De lui dire réellement ton état. De lui dire que tu pries plus, que tu combattes, que tu n'as plus envie de marcher, que tu n'as plus envie de prêcher, que tu n'as plus envie de lire la parole, que tu n'as plus envie de porter ta croix. Tu en as marre de subir, tu es découragé. Dieu veut un repenti. Dieu veut que tu te repentes et que tu lui dises qu'il ne va pas. On va faire une prière. Seigneur, je suis devant toi, pauvre, faible, misérable. Tu connais ma vie, j'étais même pas l'intention de prêcher ce soir. Oh Dieu, 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 que ce message, Seigneur, puisse aider ne serait-ce qu'une personne à sortir de là où il est et de remonter au poste, car c'est dans le poste de la prière que tout va changer. Je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu es toujours fidèle, tu viens toujours à mon aide, toujours, et je ne sentais pas écraser Satan. Je le sens, Seigneur. Je le sens, Seigneur, que tu l'écrases. Je sens, Seigneur, que tu es en train de, dans cette prédication, il est en train de venir, Seigneur, de redonner du courage, de la joie, de redonner de la force, de redonner, Seigneur, de leur bon pain pour repartir. Merci, Seigneur. Bénis cette assemblée. Bénis tous ceux qui ont écouté le message, qui le gardent dans leur cœur. Le diable va revenir demain avec son découragement et son égarement, mais ce message-là va revenir aussi, car c'est le feu que Dieu a allumé, le feu du Saint-Esprit. Le nom de l'Éternel soit béni. Je demandais à un frère qui prie, quand j'ai vu Oval tout à l'heure, je voudrais qu'il prie le Seigneur. Prie, Oval.